Vous savez, il y a le clivage Yahi-Talon qui rend difficile aujourd'hui l'accès à toute personne portant une forme de neutralité sur l'échiquier politique. On nous demande, soit vous êtes avec Talon, soit vous êtes avec Yahi. Mais quand vous dites, nous sommes des Béninois avant tout, et que nous sommes des politiciens responsables, on dit, non, vous devez dire, si, où est-ce que vous êtes? Mais je veux être clair avec vous. Le Parti libéral, en premier lieu, n'a, jusqu'à ce jour, et si les choses continuent telles qu'elles sont, n'aura aucun lien avec un parti de l'opposition, et en l'occurrence, le Parti des démocrates. Ça, c'est clair et net. Surtout, quand on voit la scène qui s'est passée ce week-end, où un parti qui manque à son devoir, celui de mettre sur la table des débats, de mener des actions concrètes pour pouvoir exister, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commander une messe, c'est-à-dire prendre en otage la religion et manipuler les masses pour servir une seule personne, d'autant l'occurrence Yahi Boni, pour qui la position victimaire est devenue la meilleure stratégie. La situation l'exige. La situation exige d'être dur et être clair. Parce que vous m'avez demandé d'être clair et précis. Je suis en train d'être clair et précis. La situation l'exige. Parce qu'à des moments donnés, vous savez, dans la politique et surtout dans notre pays, il y a une forme d'hypocrisie. Il y a une forme d'hypocrisie qui fait que on veut dire les choses, mais on les maquille. Moi, je n'ai pas cette habitude-là. Je dis les choses clairement. Parce que, vous voyez, pendant les 10 ans de Yahi Boni, qu'est-ce qu'on a fait? On a manipulé les populations, on a fait sortir nos moments dans les rues pour faire des marches, les jeunes gens dans les rues, pour qu'après, quelqu'un vienne se poser en victime. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose. On est allé même jusqu'à dire, je vais faire venir mes gens du Bénin profond. Et en nous exposant, nous qui sommes du Nord, à un moment donné, on nous a exposés. En prétendant que c'est nous, peut-être, en mettant dans la tête des populations, que c'est le Nord qui est privilégié. Mais pendant ce temps, c'est Patrice Talon qui était milliardaire, c'est M. Adjavon qui était milliardaire, c'est M. Aouré qui était milliardaire, aucun milliardaire au Nord. Mais on a prétendu que c'est le Nord qui dirige le Bénin, et ainsi de suite. Après 10 ans, c'est rebelote. On a sacrifié les jeunes gens. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en prison. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je me souviens, je ne sais pas si c'est en 2019 ou en 2021, il y a un jeune qui a ramassé une bombe lacrymogène qui lui a pété le bras. Ce jeune gens, qui est aujourd'hui handicapé, qu'est-ce qu'il devient? Personne n'en demande plus. Ces jeunes gens-là, qui sont agglutinés dans les prisons, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quand vous voulez faire un coup d'état par la rue, moi je pense que si on avait laissé ces jeunes gens un parti plus loin, ils auraient pris le pouvoir par la rue. Je ne suis pas en train de dire donner un blanc-seing à Patrice Talon là-dessus. Non, ce n'est pas mon objectif. Parce qu'il y a quand même un état de fait. Mais avant 2019, souvenez-vous, Patrice Talon n'avait pas entamé toutes ces réformes qui sont aujourd'hui chrysogènes, il ne les avait pas entamées. C'était la révision de sa fameuse constitution qui permettait d'avoir un mandat et qui faisait ceci, qui faisait cela. Et dont il accuse même les gens aujourd'hui de n'avoir pas lu le projet avant de le rejeter. Mais quand Patrice Talon est venu au pouvoir tout récemment, vous vous souvenez très bien, il y avait beaucoup de marches avec notre jeune frère qui est maintenant en France, Léon Mbadi. Il y avait eu beaucoup de marches. Toutes ces marches-là passaient. Mais les slogans que portaient ces marches-là étaient un peu dérisoires, déshonorants pour notre pays. À Djoto, au bandit, ouais, des trucs comme ça. Mais il était président. Je suis désolé. La démocratie, c'est une question de responsabilité. Et l'opinion doit être responsable. À partir du moment où vous présumez d'un délit sur une personnalité, à un moment donné, il faudra bien en répondre. Donc, il n'est pas... Moi, je suis un enfant très bien éduqué.
ma mère, père, son âme, m'a très bien éduqué. Et en aucun cas, je ne prône la violence, la haine, contre une personne même que je ne connais pas. Après, sinon, je ne connais pas. Alors, pourquoi est-ce que, pour revendiquer quelque chose, je ne dis pas la chose, et je dirais, c'est un voleur, c'est un bandit, mais non. Ce monsieur a des enfants aussi. Il a une famille qui regarde la télé, qui va se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il a fait autant, notre père? Alors, vous pensez que dire à Jotawe, ça veut dire c'est pour faire sortir le Kiamadougou? Non, mais parce que permettez-moi de bien comprendre. Permettez-moi de bien comprendre. Non, mais vous avez dit aussi sortir dans les rues. Parce que moi, ce que je dis, j'ai fait partie des premières personnes, dès qu'on a mis Rekiat Madougou en prison, à mobiliser des personnes. J'ai même, à cette époque-là, édicté, fait rédiger une demande de liberté provisoire par un notaire et j'ai envoyé à plus de 2000 citoyens au Bénin. J'étais encore au Canada, hein, pour demander, et ces citoyens, c'était pas Rekiat, c'était ni Joël Aïvo. Ces citoyens ont signé ces demandes-là et ils ont joint à cette demande leur carte d'identité et nous avons compilé tout ça et que nous avons déposé au ministère de la Justice, au Palais de la République à Patrice Talon ainsi qu'au tribunal pour demander la mise en liberté provisoire de Rekiat Madougou. Moi, je suis friand des procédures. Je ne suis pas dans la haine. Je suis dans la responsabilité. Je suis dans la nuance et dans la complexité. Je ne pense pas que pour des personnes qui vivent, hein, que aller à l'église, faire une messe d'action de grâce, je ne pense vraiment pas que ce soit pour faire sortir Rekiat Madougou. Je pense que ça sert les intérêts politiques d'un clan en particulier. Je pense que c'est ce qui se passe. Les démocrates aujourd'hui, depuis qu'ils sont nés, je ne suis même pas sûr qu'ils veuillent que Rekiat et Joël sortent. Parce que si Rekiat sort, dès que Rekiat Madougou sort de prison aujourd'hui, le parti démocrate va s'imploser. Parce que Rekiat, soit elle prendra le contrôle du parti, soit une partie de ce parti va l'assumer. Rekiat de ce parti va l'assumer.